Les acheteurs américains envoient aujourd'hui un message impossible à ignorer. Face à la hausse des prix, des taux d'intérêt et des assurances, ils hésitent davantage et n'achètent plus que lorsqu'ils en ont réellement besoin. Résultat, des véhicules autrefois très demandés restent immobilisés pendant des mois chez les concessionnaires. Mais quels modèles s'accumulent par le plus rapidement? Et pourquoi les clients les évitent-ils désormais? Anson Ponz, Mazda CX-30 2025. Le Mazda CX-30 a longtemps séduit par son comportement dynamique et son ambiance intérieure, presque haut de gamme. Pourtant, le temps commence à jouer contre lui. La génération actuelle est commercialisée depuis 2020, sans refonte majeure, tandis que de nombreux acheteurs préfèrent attendre le modèle 2026, annoncé avec un style plus moderne, un habitacle plus raffiné et peut-être une motorisation hybride. Malgré un prix moyen de 30 049 $, il affiche déjà 158 jours de stock, avec plus de 18 000 exemplaires invendus. Si même un SUV relativement abordable ne trouve plus preneur, que révèle réellement cette situation sur le marché automobile? 10. Cadillac Lyriq 2025. Le Cadillac Lyriq devait incarner le renouveau électrique de la marque, avec un design audacieux, un intérieur luxueux et une technologie ambitieuse. Mais derrière cette image séduisante, les problèmes de fiabilité s'accumulent. Certains propriétaires signalent des pannes de batterie 12 volts, des bugs logiciels imprévisibles et même des immobilisations complètes nécessitant un remorquage. Les réparations peuvent ensuite durer plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, faute de pièces disponibles. Avec 159 jours de stock et 7 976 exemplaires invendus, le Lyriq montre qu'un style spectaculaire ne suffit plus. Les acheteurs veulent aussi une fiabilité éprouvée et un service après-vente réellement prêt à intervenir. 9. Mazda CX-5 2025. Le Mazda CX-5 reste l'un des piliers de la marque, apprécié pour sa conduite dynamique et son ambiance plus raffinée que celle de nombreux SUV généralistes. Pourtant, même ce modèle reconnu s'accumule désormais chez les concessionnaires. Son prix moyen atteint 34 690 $, tandis que les taux d'intérêt élevés et les primes d'assurance en forte hausse éloignent une partie des acheteurs. D'autres préfèrent attendre le CX-5 entièrement renouvelé prévu pour 2026, puis une version hybride annoncée pour 2027. À cela s'ajoute la concurrence interne du CX-50, plus large et plus robuste. Résultat, le CX-5 affiche 160 jours de stock et plus de 35 000 exemplaires invendus. 8. Volvo XC60 2025. Le Volvo XC60 n'est pas un modèle secondaire. Il s'agit du véhicule le plus vendu de la marque, aussi bien dans le monde qu'aux États-Unis. Pourtant, en 2025, même ce pilier commence à ralentir. Une grande partie de la gamme Volvo étant produite en Chine ou en Europe, les nouveaux droits de douane font grimper les prix au pire moment. Avec un prix moyen de 59 410 $, chaque hausse supplémentaire écarte encore davantage d'acheteurs. Volvo prévoit bien de produire le XC60 en Caroline du Sud à partir de la fin de 2026. Mais cela reste trop lointain pour changer la situation actuelle. Ajoutez à cela des rappels liés aux freins et à des risques d'incendie de batterie sur certaines versions hybrides rechargeables, et son image perd de son éclat. Le XC60 atteint désormais 161 jours de stock, avec près de 9 800 exemplaires invendus. 7. Audi Q5 2025. L'Audi Q5 est depuis longtemps l'un des SUV les plus importants de la marque. Mais en 2025, une stratégie commerciale confuse ralentit fortement ses ventes. Audi propose en même temps l'ancienne génération et le nouveau Q5, tous deux présentés comme des modèles 2025. La nouvelle version affiche un style plus moderne et reçoit un moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres, développant 268 chevaux. Pourtant, les acheteurs hésitent à payer presque le même prix pour l'ancien modèle, alors que son remplaçant se trouve juste à côté dans le showroom. Avec un prix moyen de 56 035 $, le Q5 atteint désormais 161 jours de stock et plus de 8 000 exemplaires invendus. 6. Volvo XC40 2025. Le Volvo XC40 s'est construit une solide réputation grâce à son format compact, son style moderne et l'image de sécurité associée à la marque. Pourtant, en 2025, cette confiance commence à se fissurer. Un rappel concernant la caméra de recul, touchant plus de 400 000 véhicules,
a inquiété de nombreux acheteurs. Certains propriétaires signalent également des coupures de puissance soudaines, laissant le SUV complètement immobilisé et nécessitant un remorquage. Consumer Reports considère désormais sa fiabilité comme inférieure à la moyenne. À un prix moyen de 48 019 $, les clients attendent pourtant une expérience à la hauteur de son positionnement premium. Le XC40 affiche aujourd'hui 167 jours de stock, avec 7 392 exemplaires invendus. 5. Nissan Murano 2025. Le Nissan Murano entièrement revu est arrivé en 2025 avec de grandes ambitions. Il abandonne son ancien moteur V6 et sa transmission CVT au profit d'un 4 cylindres turbo de 2,0 litres associé à une boîte automatique à 9 rapports. L'intérêt initial semblait encourageant, mais les stocks ont rapidement commencé à s'accumuler. Nissan a déjà réduit la production de 21% et propose jusqu'à 2 000 $ d'aide par véhicule aux concessionnaires, sans réel effet. Les inquiétudes sur la fiabilité, les difficultés internes de la marque et l'incertitude autour de son avenir continuent de peser lourd. Avec un prix moyen de 47 020 $, le Murano atteint 168 jours de stock et plus de 19 000 exemplaires invendus. 4. Mitsubishi Eclipse Cross 2025. Mitsubishi a produit au fil des années plusieurs modèles marquants, de la Colt économique à la puissante 3000 GT, sans oublier le Pajero, le Montero, le pick-up L200 et l'Outlander. Mais en 2025, la marque peine à rester pleinement compétitive, notamment avec une gamme qui commence à vieillir. L'Eclipse Cross actuel, lancé en 2021, reçoit un moteur turbo de 1,5 litres, développant 150 chevaux, associé à une transmission CVT et à une transmission intégrale de série. Sur le papier, l'ensemble paraît correct. Dans la réalité, des propriétaires évoquent des bugs du système multimédia, une réponse lente du turbo et une boîte CVT hésitante. Le modèle affiche désormais 169 jours de stock avec plus de 2400 exemplaires invendus. 3. Volkswagen Taos 2025. 5 ans après son arrivée sur le marché américain, le Volkswagen Taos a reçu une mise à jour importante pour 2025. Son design extérieur devient plus affirmé, son habitacle plus valorisant et son nouveau moteur turbo développe désormais 174 chevaux, avec une boîte automatique à 8 rapports. Pourtant, ces améliorations ne suffisent pas à effacer les doutes. Les conducteurs apprécient son espace intérieur et son agilité, mais les plaintes concernant les bugs du système multimédia, les problèmes de joints de culasse, les vibrations du tableau de bord et certains boutons non éclairés persistent. Consumer Reports estime également que sa fiabilité pourrait rester inférieure à la moyenne. Avec un prix moyen de 30 231 $, le Taos atteint 187 jours de stock et plus de 15 000 exemplaires invendus. 2. Ford Mustang. Mach-E 2025. Le Ford Mustang Mach-E devait incarner l'avenir électrique de Ford, mais il devient aujourd'hui l'un des modèles les plus difficiles à écouler. Un rappel majeur concernant près de 200 000 véhicules, provoqué par un bug logiciel susceptible de bloquer les passagers arrière à l'intérieur, a sérieusement inquiété les acheteurs. À cela s'ajoutent des problèmes de recharge, des bugs électroniques et plusieurs irrégularités liées à la chaîne de traction. Pour un véhicule vendu en moyenne 48 656 $, ces défauts pèsent lourd dans la décision d'achat. Le Mustang Mach-E affiche désormais 243 jours de stock, avec plus de 23 000 exemplaires, toujours invendus chez les concessionnaires. Sudbury Earn, Dodge Hornet 2025. Le Dodge Hornet reste solidement installé parmi les véhicules les plus difficiles à vendre, et ce n'est pas pour de bonnes raisons. Plus de 21 000 exemplaires ont été rappelés dans le monde à cause de défaillances possibles de la pédale de frein, tandis qu'environ 48 000 autres ont été concernés par des problèmes de caméra de recul. Les propriétaires signalent également des soucis de batterie, des pannes du système multimédia et des câblages susceptibles de surchauffer, avec un risque d'incendie. Fabriqué en Italie, le Hornet subit aussi l'impact des droits de douane, au point que la production du modèle 2026 a été retardée. En attendant, les stocks restent immobiles, avec une offre représentant désormais 266 jours de vente. Cette liste montre que le prix, le prestige ou la nouveauté ne suffisent plus. Les acheteurs recherchent avant tout la fiabilité et un coût de possession raisonnable.
Selon vous, quel modèle mérite le plus sa place ici? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour suivre l'actualité du marché automobile.